Est-ce que l'univers est infini ? Je crois qu'on s'est tous posé cette question au moins une fois. Les nuits d'été claires, quand les étoiles se comptent par milliers, on peut parfois, à l'espace d'un moment, être saisi par l'immensité du cosmos. Pourtant, ce qu'on voit dans le ciel, ce n'est que notre banlieue proche. La plupart de ces étoiles appartiennent à notre galaxie, laquelle ne représente qu'une fraction infinitésimale de l'univers observable. Dans celui-ci, on compte des milliers de milliards de galaxies, qui contiennent toutes des dizaines ou centaines de milliards d'étoiles. C'est à peine concevable. Ce sont des chiffres et des échelles auxquels nos cerveaux ne sont pas préparés. Et pourtant, une fois qu'on a digéré cette immensité, on peut basculer sur la question suivante. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'univers observable ? Est-ce que cette mosaïque d'étoiles et de galaxies se poursuit à l'infini ? Ou bien l'univers est-il lui aussi soumis à des limites ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Cette question, l'humanité se la pose depuis très longtemps. Avant même l'arrivée des télescopes modernes, on pouvait trouver de très bons arguments allant dans les deux sens. Je vous en donne deux. Au début du 19e siècle, l'astronome allemand Heinrich Olbers émet une observation très percutante. Quand on observe le ciel étoilé, on voit des étoiles séparées entre elles par le noir de l'espace. Or, si l'univers était infini, chaque ligne de vue devrait finir par rencontrer une étoile plus ou moins lointaine. Dans un univers infini, le ciel nocturne devrait nous apparaître entièrement lumineux, sans la moindre trace de noir. Cela peut être pris comme un signe que l'univers est fini et qu'il comprend un nombre limité d'étoiles. L'argument se tient logiquement, mais il se trompe d'infini. Il nous montre en réalité que l'univers est fini dans le temps et non dans l'espace. La lumière voyage à une vitesse limite. Elle n'a pu parcourir qu'une distance finie depuis qu'elle circule. C'est cette distance qui définit l'univers observable. Ce dernier a bel et bien un nombre fini d'étoiles et de galaxies et autorise donc les espaces qui restent noirs entre les points lumineux des étoiles. Si l'univers n'avait jamais eu de début, pas de Big Bang, l'observation prédite par Olbers se tiendrait peut-être. Il y aurait certainement des effets de décalage vers le rouge qui entreraient en jeu, mais on verrait un ciel nocturne plus lumineux. Examinons un deuxième argument qui pointe au contraire vers un univers infini. Une des fondations les plus importantes de notre compréhension de l'univers est le principe cosmologique. Il dit qu'à grande échelle, l'univers présente à peu près la même densité dans toutes les directions. C'est complètement validé par les observations. Ce principe fondamental permet de modéliser mathématiquement tout l'univers. Sans lui, les équations de la relativité générale deviendraient trop complexes, trop chaotiques. Pourtant, si l'univers a bien une fin, il devrait avoir une sorte de bord. Or, une bordure briserait le principe cosmologique, car un observateur situé juste à la limite verrait le vide absolu dans une direction et l'infinité des galaxies dans l'autre. L'univers ne serait plus homogène et isotrope, ce qui invaliderait toute notre compréhension du cosmos. Pourtant, celle-ci fonctionne incroyablement bien. Cela laisse entendre que le principe cosmologique est un postulat solide, et donc que l'univers est d'une manière ou d'une autre infini, ou du moins qu'il n'a pas de bordure. On peut également mettre en défaut cet argument en rappelant que le principe cosmologique est justement un postulat. Il n'est pas démontré. Il est ainsi possible que l'univers observable nous apparaisse homogène dans toutes les directions, mais qu'à une échelle plus grande, inconnaissable, les choses soient différentes. Ces arguments sont essentiellement logiques. Ils ont permis de poser les bases du débat. Mais depuis quelques décennies, les astrophysiciens se sont mis en tête de faire avancer la question de manière pratique, en faisant des mesures de la forme de l'univers. C'est un peu bizarre de premier abord, mais en effet, pour comprendre si l'univers est fini ou infini, le plus simple est de déterminer sa forme. Vous allez peut-être me dire, c'est étrange de parler de forme pour un objet qu'on vient de décrire comme homogène et isotrope. C'est là qu'il faut introduire la notion de courbure. L'univers est peut-être homogène, mais cela ne l'empêche pas d'être courbé, un peu comme la surface d'un ballon.
La matière y est uniformément répartie, mais la surface elle-même n'est pas plate. Pour mesurer cette courbure, on peut regarder la géométrie d'un triangle à très grande échelle. La somme des angles d'un triangle sur une surface plane fait toujours 180 degrés, que le triangle fasse 10 cm ou 10 km de côté. Les choses se compliquent cependant si le triangle fait 90 milliards d'années-lumière de côté, soit la taille de l'univers observable. En effet, si l'univers a bel et bien une courbure, alors la somme des angles de notre méga-triangle ne devrait pas faire 180 degrés. Si cette somme est supérieure à 180 degrés, cela signifie que l'univers a une courbure positive. Cela signifierait ainsi qu'il est fermé, et donc fini. Si la somme de ces angles est au contraire inférieure à 180 degrés, alors l'univers a une courbure négative, il est de forme ouverte et de taille infinie. Si la somme des angles reste égale à 180 degrés, alors l'univers est considéré comme plat, et il est là aussi probablement infini. Bon, tout ça c'est bien beau, mais je ne crois pas qu'il existe de rapporteur qui fasse 90 milliards d'années-lumière. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut prendre ces mesures ? La première méthode consiste à chercher des grandeurs connues dans des objets très éloignés qui nous permettraient de tracer ces triangles. L'outil privilégié pour cet exercice est de regarder les anisotropies du fond diffus cosmologique. Alors oui, c'est un terme qui fait peur, mais pas de panique, on va expliquer tout ça. Le fond diffus cosmologique, c'est le fossile de la toute première lueur de l'univers. Il date de la première époque où le rayonnement lumineux a pu commencer à circuler librement, 380 000 ans après le Big Bang. C'est donc la chose la plus lointaine qu'on puisse observer, une base solide pour tracer notre méga-triangle. Son rayonnement est presque parfaitement homogène, mais il est tout de même parcouru de minuscules irrégularités, des régions un poil plus chaudes ou plus froides que les autres. Ce sont ces régions qu'on appelle les anisotropies. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on connaît la taille théorique maximale qu'elles ont pu atteindre. On sait qu'elles n'ont eu que 380 000 ans pour se propager, et n'ont pas pu grandir au-delà d'une certaine limite. On peut donc fouiller le fond diffus cosmologique et chercher si les anisotropies font bien la taille maximale qui est prédite. Si elles nous apparaissent plus grandes que ce qui est prédit, cela signifie que le chemin de leur lumière a été déformé par une courbure positive de l'univers, et que ce dernier est donc fermé et fini. C'est le scénario qu'on voit ici sur l'image A. Le triangle constitué par les deux bords de l'anisotropie et l'œil du télescope a une somme de ses angles supérieure à 180 degrés. C'est ce qui permet à l'anisotropie de nous apparaître plus grosse que sa taille réelle. Si elles nous apparaissent à la bonne taille ou plus petites que prévu, l'univers est plat ou ouvert et potentiellement infini. Ces mesures ont pu être faites notamment grâce aux données du télescope Planck qui a cartographié le fond diffus cosmologique avec une précision très importante. Elle constitue la première bonne estimation qu'on a de la forme de l'univers. Ce que Planck nous a appris, c'est que les anisotropies ont exactement la taille qui avait été prévue. La marge d'erreur n'est que de 0,4%. Cela signifie donc que notre méga-triangle a bien des angles qui font 180 degrés, ce qui indiquerait que l'univers est plat, sans courbure particulière, du moins de notre échelle. En effet, si on connaît la taille de l'univers observable, on ne sait quelle fraction de l'univers total il représente. L'univers observable est très proche d'être plat, mais peut-être pas complètement plat. Et en changeant d'échelle, en prenant de la hauteur, une réalité différente pourrait nous apparaître. C'est un peu comme lorsque vous essayez d'observer l'horizon. Au niveau de la mer, en n'étendant pas trop le regard, il peut nous apparaître plat. Si vous avez un jour la chance de partir dans l'espace, vous verrez cependant sa courbure se dévoiler sans ambiguïté. Il y a donc toujours ce questionnement qui menace tout le principe cosmologique. L'univers observable est-il représentatif de l'univers en entier ? Malheureusement, on ne pourra probablement jamais y répondre. Il y a également une autre limite qui se dessine, celle de la topologie. Il est possible à travers une géométrie complexe de concevoir un univers qui soit plat mais fini. En allant toujours dans la même direction pendant très longtemps, on reviendrait à notre point de départ. Il serait fini mais sans bord, tout en ne possédant aucune courbure. Si vous avez du mal à concevoir un tel espace, c'est normal, c'est littéralement impossible avec notre cerveau programmé pour la vision en 3 dimensions.
Je vous invite à chercher sur Google des termes tels que 3 torus ou 1 demi-twist cube space pour tenter d'appréhender ces concepts. Attention, les nœuds au cerveau sont garantis. En théorie, il devrait être possible de se rendre compte si l'univers adopte bel et bien une telle topologie complexe. Dans un univers fini mais sans bord, la lumière peut emprunter plusieurs chemins pour aller d'un point A à un point B. C'est un peu comme un avion qui aurait une multitude de routes possibles pour joindre le pôle Nord au pôle Sud. Il faudrait par exemple suivre les différents fuseaux horaires. Il survolerait des continents différents tout en parcourant la même distance et en finissant son chemin à la même destination. Dans un univers en forme de Thor 3 par exemple, c'est pareil, la lumière d'un objet distant peut théoriquement nous rejoindre en empruntant plusieurs routes. Si c'est bien le cas, on devrait donc voir des images fantômes dans l'univers comme des galaxies qui se répètent. Seulement, pour que ça fonctionne, il faut que la boucle de l'univers soit suffisamment petite par rapport à la taille de l'univers observable. On peut également chercher les traces de cette topologie dans le fond diffus cosmologique. Si l'univers bouclait sur lui-même, nous devrions voir des cercles de concordance, c'est-à-dire des paires de cercles symétriques dans le ciel avec exactement le même motif de température. Pour le moment, aucune observation de la sorte n'a été faite. Ce pourrait être le signe que notre univers n'a pas de topologie complexe, type Thor 3, soit que sa taille dépasse trop largement celle de l'univers observable pour que ces effets soient visibles à notre échelle. Donc concrètement, on ne peut pas encore répondre à la question qu'on s'est posée en début de vidéo. On sait que l'univers semble être plat, au moins à l'échelle de l'univers observable. Cela tendrait à indiquer qu'il est infini, sauf s'il adopte une topologie complexe qui lui permettrait de boucler sur lui-même sans courbure. On pourra peut-être se faire une idée plus précise sur la question avec de nouvelles mesures. Il devrait ainsi être possible de réduire le 0,4% d'incertitude des mesures de Planck pour peut-être déboucher sur une platitude absolue. Sur un autre front, des indices d'une topologie particulière pourraient être découverts, les fameuses galaxies fantômes ou les cercles de concordance dans le fond diffus cosmologique. Cela pourrait nous amener vers une réponse complexe, peut-être insatisfaisante, avec par exemple un univers fini mais sans bord, ce qui pour le sens commun paraît presque inadmissible. Allez, voilà qui boucle ce dossier d'espace. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.